vraiment très heureux de vous voir si nombreux. Je remercie Sylvie et toute l'équipe du Centre de formation de Nicolette. Je salue Monseigneur André Gazaille, évêque de Nicolette. Je vous salue aussi, chacune et chacun d'entre vous. J'en connais beaucoup. Je salue aussi ceux que je ne connais pas. Et il me semble que c'est bon qu'on puisse se retrouver ensemble ce matin pour réfléchir sur un sujet qui est très important. Comme le disait Sylvie, moi, c'est un sujet qui m'habite depuis, honnêtement, depuis des années. Mais les derniers mois, avec la pandémie, avec tout ce qu'on traverse ensemble collectivement, le sujet a pris comme une acuité, une importance, une intensité encore plus forte aujourd'hui. Alors, il y aura donc, comme Sylvie l'a dit, occasion d'échanges et de questions puis de réactions par la suite. Alors, je vous invite à noter si vous avez des choses, des questions. On y reviendra dans la deuxième partie de la conférence. Alors, je vous pose une première question. Est-ce que vous connaissez, ça peut être vous ou d'autres personnes que vous connaissez, des gens qui, selon vous en tout cas, adhéreraient à ce qu'on appelle les théories du complot, des théories conspirationnistes? Faites juste lever la main, voir ceux qui connaissent des gens qui... Ouais, OK. L'autre page, ouais, aussi. Vous voyez? Ça veut dire que c'est un sujet qui est très, très, très prégnant dans la société actuelle. Les médias en parlent beaucoup aussi. Je vais revenir un petit peu là-dessus tout à l'heure, surtout depuis les dernières semaines. Mais déjà au printemps, il y en a eu. Et évidemment, le sujet revient avec beaucoup de force. Je vous raconte une histoire. Alors, ça se passe en 1986. C'est un jeune homme, 15 ans, qui lisait beaucoup et qui était très marqué par une littérature très spirituelle qui l'a marqué. C'est les récits sur les apparitions de Marie, entre autres Medjugorje. Et ce jeune homme-là a commencé à réfléchir à qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement mondial? Est-ce que je suis appelé à me préparer pour le retour du Christ? Ce jeune homme, c'était moi. Alors, adolescent, un des éléments importants dans ma conversion, j'ai vécu une découverte spirituelle très forte. Il y a eu un volet dans ma vie où j'ai été marqué par plein d'affaires, de réflexions, de penseurs. Et ma tradition religieuse a aussi contribué d'une manière à m'amener à découvrir une immense littérature. C'est un sujet incroyable. Il y a tellement de choses qui s'écrivent et qui se disent sur ce sujet-là. Moi, j'avais des amis à l'époque, je faisais partie de groupes de prière, puis on se préparait, hein, on se disait bientôt le Christ va revenir. Ça, c'était en 86. Alors, bon, peut-être que bientôt, ça s'en vient. Là. Mais il reste qu'on se préparait à ça depuis longtemps. Et on était marqué par l'idée que, ouais, il va y avoir un gouvernement mondial, l'Antéchrist, les grandes persécutions. Vraiment, c'est un univers qui a marqué, qui a marqué mon expérience spirituelle. Je peux pas dire que ça prenait toute la place, c'est pas vrai, mais c'était quelque chose qui était là, c'était une composante, quelque chose que j'avais dans mon expérience à moi. Je me souviens qu'à 19 ans, j'ai vécu un point tournant dans ma vie très personnel. Je n'ai pas souvent parlé, mais j'avais commencé à lire sur plein d'affaires, les camps de concentration en Russie, les nazis, la Deuxième Guerre mondiale, toutes sortes de groupes secrets, tout ce que vous voulez. Puis je me disais, il faut connaître les forces du mal, il faut connaître ce qui se passe dans le monde. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais comme un choix à faire. Est-ce que je vais investir toutes mes énergies de jeunesse à investir cet univers de ténèbres, de noirceur, ou bien est-ce que je vais plutôt choisir de me concentrer sur ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui est lumineux? C'est le choix que j'ai fait à 19 ans. Je pense aussi à 21 ans, dans ces années-là, je me souviens d'avoir intérieurement fait une décision très importante qui était, moi, dans la vie, je choisis de ne pas être un cynique. Je choisis d'être optimiste, positif. Ça a marqué toute mon expérience. C'est encore le cas aujourd'hui. Je commence en vous partageant ça pour vous dire que, vous savez, les différentes théories conspirationnistes, puis je vais les définir un petit peu tout à l'heure, euh, toutes sortes de gens peuvent y adhérer. Puis moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Je ne suis pas là pour porter des jugements. Moi-même, je l'ai vécu, je l'ai reçu. Alors, pourquoi je vous raconte une expérience personnelle? C'est pour vous dire ceci. C'est que euh, on peut tous, d'une manière ou d'une autre, être sensibles à différentes théories autour de nous. On peut tous y adhérer d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus.
Puis, à la fin de la conférence, je donnerai un petit peu mon élément de relecture sur l'expérience qui a été la mienne, avec ce que je suis capable d'en comprendre aujourd'hui, les mots que je veux mettre là-dessus. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que j'aimerais ça qu'on soit dans une disposition d'accueil. Il me semble que je ne suis pas ici, là, puis on n'est pas ici pour être sur la défensive, puis tout de suite se sentir jugé ou non, je ne suis pas ici pour porter des jugements. Je ne suis pas ici pour sur des révélations, sur des personnes, sur des mouvements, sur des théories. Non, je veux vraiment apporter une contribution très humble sur qu'est-ce que ça implique. Puis apporter, si possible, quelques balises, des outils qui vont accompagner, qui vont permettre à chacun de repartir avec ce qui lui appartient. Alors, il est possible qu'un élément ou l'autre de ce que je vais dire te rejoigne. Il y a peut-être des éléments que tu vas dire non, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça t'appartient. Moi, j'offre ça. C'est une contribution humble. Je ne prétends pas être un spécialiste sur le sujet, là. Il y a tellement de choses là-dessus. Mais j'ai le goût d'ouvrir quand même la boîte de cette conversation-là, puis essayer de faire un petit peu de clarté dans tous les enjeux qui sont là. Au fond, on peut-tu comprendre mieux le phénomène? On peut-tu comprendre de quoi il s'agit? On peut-tu, en tout cas, essayer d'un peu mieux le comprendre? On peut-tu s'accompagner aussi soi-même? Donc, peut-être se donner des outils pour essayer d'avancer, puis de trouver de la lumière, puis des pistes intéressantes, chacun. Mais peut-être aussi pour accompagner d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, j'espère évidemment ne pas blesser personne ce matin dans ce que je vais vous donner. Si le sujet est délicat, c'est parce que c'est un sujet qui est intime, d'une part. Puis d'autre part, il y a des raisons aussi dans la manière dont ces théories-là ont un impact sur nous qui font que c'est des sujets qui n'est pas facile à traiter. Moi, je pense que c'est un sujet très important. Très important. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire. J'ai du monde qui m'ont dit, es-tu sûr que tu veux aller sur ce sujet-là? Il me semble que c'est quand même compliqué. J'ai dit oui, non, je veux le faire. Je pense que c'est important de le faire. Puis en tout cas, on verra ce que ça va donner. Moi, j'apporte cette contribution-là en toute simplicité, en toute amitié. Puis voilà, je le fais pas d'une manière autoritaire, à partir d'une autorité quelconque. Je le fais à partir de mon expérience, comme votre frère, en toute simplicité. Alors, ce que je vais vous présenter va être en 3 parties. Première partie, ça va être le contexte et le regard des sciences sociales. Donc, essayer de comprendre qu'est-ce que les sciences sociales peuvent nous dire, le contexte qui permet à ces théories-là d'émerger d'une part. Deuxièmement, je vais m'arrêter davantage sur des critères théologiques et le discernement spirituel. Donc ça va être une approche qui va être centrée davantage sur la perspective chrétienne. Donc là, on est moins sur les sciences sociales, un regard chrétien avec donc les critères de théologie et le discernement spirituel. Puis dans une 3e partie, je vais regarder avec vous des pistes pour l'accompagnement. Accompagnement pastoral, mais je dirais de manière plus large, toute forme d'accompagnement. Alors, contexte et regard des sciences sociales. Le contexte, c'est bien évident, vous le savez comme moi, la pandémie actuelle amène un grand niveau d'insécurité dans le monde. Beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Ça amène une crise financière, il y a des insécurités. Et le phénomène est tellement d'une ampleur mondiale qu'on ne sait pas trop comment se situer devant tout ça. C'est grand, c'est beaucoup. Certains peuvent être touchés par un sentiment d'impuissance. La pandémie, elle est un phénomène qui accentue des phénomènes sociaux qui sont déjà là. Mais ça donne une puissance puis une force qu'on n'a jamais vue. Il y a des phénomènes de fond qui ont marqué notre société actuelle puis qui contribuent à donner un terreau à ces théories. Les changements sociaux, c'est reconnu dans les moments où les sociétés changent énormément. Il y a comme une quête de repères, de compréhension, je vais y revenir. Mais on est passé d'une époque de modernité, avec un accent très, très fort sur la raison, à ce que certains appellent la post-modernité, où là, justement, on met en doute la science, la raison, etc. Et ces courants-là ont un effet sur nous. De manière plus large, les sociologues vont dire qu'on a une perte de régulateurs sociaux
Alors, avant, on avait des sociétés très, très, très régulées, très convenues, très, ben, certains diraient conformistes, mais il reste qu'il y avait des autorités, il y avait des manières de faire. Et là, on a une fragmentation puis un affaiblissement des institutions qui font que chacun est un peu tout seul dans tout ça. OK? Rajouter à ça l'impact incroyable des réseaux sociaux. Alors, c'est vraiment très impressionnant comment les réseaux sociaux ont accentué des phénomènes de cet ordre-là. Les réseaux sociaux, c'est certain qu'il le disait, il y a même des très bons vidéos qui ont sorti récemment là, sur Netflix, derrière nos écrans de fumée, qui posent des questions très importantes sur l'impact des réseaux sociaux dans notre vie. Hein, Facebook, Twitter, Instagram, et nommez-les. Mais on vit beaucoup, beaucoup là-dessus, surtout les plus jeunes. Puis ça fait qu'on est dans des bulles. OK? On est avec du monde qui pense comme nous. Je vais y revenir tantôt quand je vais parler de ce qu'on appelle un billet de confirmation. Mais l'Internet a amené de manière fulgurante l'arrivée de toutes sortes d'opinions puis d'idées de toutes sortes de côtés, mais sans avoir des régulateurs, ce qu'on avait dans les sociétés plus traditionnelles. De sorte que tu peux avoir des choses d'excellente qualité puis d'autres de qualité qu'on pourrait interroger, mais qui va te le dire la valeur de quoi? Okay? C'est quoi la fiabilité des sources? Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Il reste que tu as des informations qui circulent de manière fulgurante, avec une vitesse incroyable. Et ça fait en sorte que on n'a pas le recul qu'on avait jadis pour assimiler aussi, pour évaluer, pour ce qu'on appelait discerner la qualité. Alors aujourd'hui, c'est la quantité d'informations qui circulent, pas nécessairement la qualité d'informations. Et ça amène des questions pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est bien évident. Évidemment, il y a aussi des grands phénomènes d'idées qui circulent. On appellerait ça des idéologies, des modèles de pensée. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure avec l'apport de la philosophie. Il reste que vous comprenez que le contexte actuel nous amène à se dire, coudonc, c'est incroyable actuellement l'impact de ces types de théories-là. Puis ça circule de tous bords, tous côtés. Mais je pense qu'il faut des fois aussi prendre un petit peu de recul face à tout ça. C'est pas neuf. C'est pas neuf, ça n'a pas commencé en 2020, tout ça. Ben, d'ailleurs, moi, je vous parlais de ma propre expérience comme adolescent en 1986. Mais écoutez, ça fait des siècles. En fait, on pourrait croire, et moi je le crois, que les théories conspirationnistes font partie de la psyché humaine, font partie de notre manière à nous, collectivement, de répondre à des grands enjeux. Je vais en reparler tout à l'heure. On a besoin, on cherche, on cherche, on cherche. On cherche de toutes sortes de manières à trouver du sens dans le monde qui est autour de nous. Et je crois, moi, que les théories conspirationnistes font partie de l'éventail des hypothèses qui sont devant nous, qu'il faut explorer. Alors, je vous donne une première définition. OK? Alors, je vais aller avec ceci. Alors, OK, comme ceci. Voilà. Je vais mettre ça dans le chat. Alors, vous pourrez copier le texte si ça vous intéresse. Cette première définition est de Dominique Wolfshagen dans Québec Science. Alors, qu'est-ce que c'est une théorie du complot? Elle dit ceci. On désigne par théorie du complot les scénarios qui prétendent expliquer un très grand nombre d'événements historiques ou de phénomènes contemporains par l'existence d'un seul coupable, un individu ou un groupe, agissant dans l'ombre. Au contraire des véritables complots, ces théories s'appuient sur des coïncidences, des interprétations, des amalgames et des anecdotes, plutôt que des preuves documentaires solides ou des données probantes. Alors, vous avez le texte que j'ai copié dans le chat, vous pourrez vous le procurer aussi. Quelques éléments dans cette... est-ce que vous le voyez? Y a-tu copié? Attendez un petit peu. Ça n'aurait pas copié. Je comprends pas. Attendez un petit peu. Non. OK. Ouais. Je pensais que je pourrais vous mettre... si je fais ça... Ah, voilà. Ah, là, vous l'avez. OK. Merci beaucoup.
Alors, dans ces théories-là, on cherche à expliquer, premier point, c'est très important, c'est une recherche d'explication des phénomènes qui nous arrivent. On cherche à comprendre. C'est une perspective rationnelle, expliquer des événements historiques et des phénomènes contemporains par l'existence d'un seul coupable. OK? Alors là, il y a deux choses là-dedans. Tout revient à un groupe, une personne. Okay? C'est une concentration autour d'une figure. Et c'est un coupable. Okay? On est dans la culpabilité ici, okay? la causalité. Qui agissent dans l'ombre. Alors ça, c'est un élément important aussi. Alors, donc, il y a quelque chose de caché et de révélé, donc de caché dans les théories. Au contraire des véritables complots, donc vous allez voir que c'est intéressant que Mme ou M. Wolfshagen reconnaissent l'existence de véritables complots. Ces théories s'appuient sur des coïncidences. Donc là, c'est la question des preuves, l'absence de preuves, OK? Plutôt que des preuves documentaires. OK? Je vous lis une autre théorie, une autre définition. OK? Alors, cette fois-ci, c'est de M. Rudi Reichstad. Lui, il est le fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme. Je crois que c'est en France. Alors, il définit ça comme la tendance à attribuer l'origine d'un événement, d'un fait social ou d'un phénomène, à l'action occulte d'un petit groupe d'individus et de le faire abusivement, c'est-à-dire sans preuve, au détriment d'autres explications beaucoup plus plausibles. OK. Donc, comme ceci. Voilà, un deuxième. OK. Est-ce que ça marche? Vous l'avez vu? Oui? OK, parfait. Alors donc, Rudi Reichstad, c'est une tendance à attribuer l'origine d'un événement. Donc, vous voyez que ça fait partie de la recherche humaine. On veut comprendre d'où viennent les choses. Okay? C'est ça qui est très important. Ça vient d'où, tout ce qui se passe autour de nous, là? Puis vous avez vu toutes les questions qu'on a ces temps-ci autour de la pandémie. D'où vient la pandémie? Est-ce que le virus? Y a-t-il une explication? Y a-t-il une cause? C'est quoi l'affaire, tu sais? Ce qu'il faut reconnaître, et ça c'est très important de le dire, c'est qu'il existe des complots. Il ne faudrait pas être naïf. Il ne faudrait pas penser qu'il n'existe pas des complots dans l'histoire. Il existe des complots. Et ça, c'est un phénomène qui est attesté par les sciences, l'histoire. Vous avez des exemples. Il y avait eu le Parlement allemand qui avait été incendié en 1933. C'était un complot. Richard Nixon, on parle souvent de ça, Watergate. De façon plus contemporaine, en 2003, George W. Bush puis son équipe, ils ont fait de fausses preuves d'armes de destruction massive en Irak pour envahir l'Irak. Okay? Et ça, c'est des choses réelles et attestées. Okay? Alors, c'est bien important de reconnaître que, il y a des choses qui marchent pas il y a des différents groupes d'intérêts. Il y a des enjeux de pouvoir, de corruption. Il y a de la malveillance dans le monde. Il ne faut pas être naïf. Tu sais, le mal existe, puis il existe dans le monde. Puis pas juste de manière individuelle et ponctuelle, mais parfois de manière organisée. Alors, il existe des conspirations, il existe des projets, il existe du mal, il existe. La question, c'est est-ce qu'il y a un unique modèle? C'est ça la question, là. Okay? Vous voyez qu'il y a comme un passage entre des conspirations, mais est-ce qu'il peut y avoir une convergence de toutes les conspirations? Bon, alors là, on commence à se poser des questions, évidemment. OK. Bien évidemment, on regarde ce qui se passe avec le président américain, mais je n'irai pas trop dans la politique américaine ce matin, mais c'est sûr qu'il y a bien des questions autour de ça. Écoutez, il y a des conspirations, il y a des problèmes dans le monde, mais il y a aussi quelque chose d'amplifié dans cet univers conspirationniste. Alors, je donne quelques exemples de théories conspirationnistes bien connues. Vous avez entendu parler ces temps-ci de QAnon. Alors, QANON. Alors, QAnon, c'est très, très fort, très populaire. Et c'est, ben oui, on parlait de Trump à l'instant, là, mais c'est justement un des éléments, c'est que QAnon, c'est un amalgame extrêmement complexe. Puis j'ai lu plein d'articles là-dessus, là, puis plein d'affaires. Écoutez, c'est bien difficile c'est un labyrinthe, là.
c'est rattaché à l'idée qu'il y a une conspiration autour d'une élite mondiale qui sont pédosatanistes, donc pédophiles, mais satanistes aussi. Il y a une élite qui est combattue par Donald Trump et par une minorité. Et Donald Trump était comme le choisi, l'élu, pour lutter contre ce pouvoir-là. Et il lutte contre ce qu'ils appellent le deep state, c'est-à-dire l'État profond, des gens qui contrôlent les ficelles à l'intérieur du gouvernement américain, dans le monde aussi. Et bon, je ne vais pas plus loin, c'est un univers. Hein? Il y en a qui ont dit récemment que une des dynamiques passionnantes de QAnon, c'est que c'est aussi participatif. Donc, les gens arrivent puis ils cherchent à interpréter ensemble. Tu as une communauté d'interprétation. Tu cherches ensemble le sens des phrases un peu mystérieuses de M. Q, celui qui donne des sources et des sortes d'affaires. Donc, il y a une dynamique, c'est comme un jeu, une quête, une recherche. Donc, il y a un élément ludique, il y a un élément collectif, il y a un élément de quête de sens, puis il y a un élément fascination autour de ça. Je m'arrête, mais je peux juste vous dire qu'il y a beaucoup de choses là. Des éléments de thématiques qu'on parle souvent du gouvernement mondial, la pandémie, l'origine du virus, le vaccin qui serait ou sera ou est impliqué dans une forme de contrôle collectif de l'ingénierie sociale. Les 5G, ça c'est l'Internet, les nouvelles formes d'Internet qui arrivent. Des thématiques plus classiques comme la question sur les francs-maçons, les Illuminati, le gouvernement mondial, la religion mondiale. Là, si vous allez dans les thématiques plus religieuses, vous arrivez à des éléments qu'on retrouve depuis longue date, mais l'idée de l'antéchrist, la fusion de toutes les religions mondiales, etc. Vous avez des personnages très marquants ces derniers temps, comme Vigano, qui est un ancien nonce apostolique, un archevêque, hein, qui a été à Rome longtemps impliqué et qui, ces temps-ci, a versé complètement dans les théories du complot. Il soutient Trump, il a écrit une lettre à Donald Trump incroyable. Puis Monseigneur Vigano. Au Québec, vous avez des personnages, des personnes bien connues comme Alexis Cossette-Trudel, qui parlent beaucoup des théories. Vous avez en France Alexandra Henrion-Caude. Vous avez aussi toute une histoire autour là, de Dr Raoul là, à Marseille. Là. Il y a bien des questions autour de tout ça. Mais il y a des théories qui parlent des extraterrestres, qui vont parler des reptiliens. Il y a toutes sortes d'affaires. Moi, je me souviens, adolescent, j'ai trippé sur les histoires d'extraterrestres. Mais la question, est-ce que les extraterrestres sont arrivés au Nouveau-Mexique en 1951? Non, ça, c'était l'AREA 51, c'est des années 40. Puis la zone 51, si vous voulez. Là. Il y a des théories sur la Terre plate. Vous avez peut-être entendu parler de ça. La Terre n'est pas ronde, mais elle est plate. Donc, ça fait partie d'eux. Mais évidemment, vous avez toutes les théories plus politiques autour de l'assassinat de John F. Kennedy. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Donc, vous voyez, puis je fais juste évoquer des pistes comme ça. Là. Puis là, vous voyez que c'est une constellation. C'est un univers. Puis certains spécialistes de cet univers-là disent, quand tu commences à entrer dans une branche, tu peux aller dans une autre. Il y a des connexions qui se font, c'est incroyable. OK? Alors, je vais maintenant regarder qu'est-ce que les sciences sociales peuvent nous dire un petit peu sur ça. Encore une fois, ici, moi, ma compréhension de ce que je vais vous dire ce matin, ce n'est pas un jugement sur tout ça. Hein? Évidemment, qui peut juger tout ça? C'est pas moi, Pierre-Olivier Tremblay, qui va juger tout ça. Mais il n'y a aucun psychologue qui peut juger tout ça. Il n'y a aucun prêtre évêque qui peut juger tout ça. Il n'y a pas un sociologue qui peut juger tout ça. Alors, arrêtez de penser qu'on va dans les généralisations. Les sciences sociales, puis tout à l'heure, moi, je vais vous parler de la théologie, puis de la pastorale, puis la sociologie, puis la philosophie. Ce que je vais vous donner, c'est des balises. Donc, c'est comme si on nous dit, c'est comme un petit drapeau, là. Attention, là, il y a des points d'interrogation, là, OK? On n'est pas en train de dire que tous ceux qui réfléchissent à ça, qui lisent là-dessus, sont paf dans la démesure, l'extrémisme ou les problèmes de santé mentale. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, par contre, c'est que, attention, il y a des petits drapeaux. OK? J'espère que vous me comprenez bien, là. Ce que j'essaie de vous présenter ce matin, c'est des balises. C'est mon mot-clé. Pour qu'on puisse avancer, parce que l'expérience humaine le démontre. On est tous fragiles, puis on est à risque. Puis
même dans notre univers mental, on peut partir en folie. Même dans notre univers de croyance, on peut partir en folie. Dans notre univers affectif, on peut partir dans toutes sortes de dérives. L'humain est un être fragile. Puis la collectivité actuelle, elle est dans un contexte qui est fragilisant. OK? Donc, c'est pour ça que ce que je vais vous présenter maintenant, là, c'est comme des balises. Qu'est-ce que dit la psychologie? Bien, la psychologie reconnaît qu'en nous, il y a une quête de sens. Et là, c'est différents auteurs que j'ai lus. Je n'ai pas tout cité, là, toutes les affaires. Là, mais quête de sens, on veut comprendre. Il y a certainement une manière de comprendre ce qui se passe autour de nous dans le monde actuel. Et ça, il faut garder ça. C'est super important. Il ne faut pas abdiquer de notre recherche de sens autour de nous. Un deuxième élément, c'est l'esprit critique envers le gouvernement et les médias. Ça aussi, c'est super important. Parce que c'est pas vrai que tout ce que le gouvernement nous dit est vrai. Hein? Je pense que vous êtes capable d'entendre ça. Hein? Est-ce que c'est des mensonges? Bon, là, il y en a qui vont nous parler de la raison d'État. Hein? Quand vous commencez à lire Machiavel, par exemple. Ça a commencé au 16e siècle, bien avant. La raison d'État, c'était que pour le bien collectif, tu peux mentir. Machiavel, c'était la fin justifie les moyens. Donc, on veut le bien collectif, fais ce que tu veux, mais au fond, c'est pour le bien. Donc, ça justifie toutes sortes de mécanismes en politique, mais ça amène aussi, de manière populaire, une saine réserve envers les autorités politiques et religieuses, et quelles que soient les autorités. On ne peut pas tout croire tout ce qui nous est dit, puis on doit garder un esprit critique. Ça, c'est super important. Mais moi, je dis aux gens qui mettent de l'accent sur l'esprit critique, il faut que ce soit l'esprit critique envers tout. OK, on y reviendra. Mais oui, un esprit critique. C'est super important. Ensuite, la psychologie va nous dire que on est dans une quête de sécurité. On veut comprendre. Quand je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, ça crée de l'anxiété. Quand je n'ai pas le contrôle sur ma vie, je suis anxieux. Là, je m'en vais à l'hôpital, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. J'ai des symptômes. Qu'est-ce qui se passe? On va me donner un médicament, je ne sais pas c'est quoi. Je peux-tu faire confiance au médecin? Il y a des questions réelles ici, OK, qu'il faut honorer et reconnaître. On va parler de la peur. Il y a des peurs. Les peurs, ben, c'est des émotions. Puis est-ce qu'on doit juger les émotions? Pas du tout. Mais l'humain, on a confiance dans ce que l'on connaît. Alors, l'inconnu, l'étranger, me fait peur. On pourrait y revenir. Se sentir unique et spécial. Il reste qu'il y a en nous un désir de voir ce que d'autres ne voient pas, de comprendre ce que d'autres n'ont pas compris. Ça peut être une motivation. Il y a, et ça c'est peut-être amplifié, accentué par le contexte social actuel, beaucoup de solitude. Puis, dans certains types de réseaux, de groupes Internet, on trouve une appartenance. Je me retrouve avec du monde qui pense comme moi. Et ça fait du bien, ça. Ah, ça fait longtemps que je me questionnais sur telle affaire, puis un tel me dit, oui, tu as raison, regarde, moi aussi, j'ai les mêmes questions que toi. Ah, OK. Il y a une confirmation, puis je suis plus seul, je suis avec d'autres. Ça, c'est super important comme motivation. Et là, encore une fois, c'est certain, hein, puis vous allez voir, peut-être que vous reconnaissez des personnes dans ce que je dis, mais il y a certaines personnes qui vont embarquer dans des sentiments d'impuissance. Je ne peux rien faire dans le monde actuel, il n'y a rien à faire. Puis de victimisation. Je suis victime d'un complot du monde entier contre moi, puis je me sens agressé, opprimé, sentiment d'oppression. Je me sens opprimé par le monde dans lequel je suis en ce moment. Je vous parle très brièvement du fameux triangle de Karpman. Ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu parler de ça. Le triangle de Karpman, hein? Oui, j'en ai déjà parlé. C'est le bourreau, victime, sauveur. Hein? Alors, ça, c'est super important. On parle dans les relations de couple, la codépendance affective, puis on est dans des dynamiques qui sont de victimisation, de culpabilisation, des dynamiques malsaines, finalement. OK? Le sentiment d'impuissance est là. Alors, je peux avoir une codépendance face à des phénomènes sociaux qui m'entraînent dans une dynamique de victime. OK?
puis je peux rien faire, là, on m'abuse, puis donc il y a une paralysie, impuissance avec des effets. Mais la recherche peut se tourner vers la recherche de coupables. C'est certainement de la faute à quelqu'un. C'est pas juste, il y a des événements que j'aime pas qui se passent dans le monde. C'est certainement qu'il y a quelqu'un de coupable. Il y a quelqu'un qui fait de quoi, là? Et là, on peut aller très, très loin dans des dynamiques de culpabilisation. Okay? Les histoires nous montrent qu'en période de fragilité, collectivement, on peut tomber dans des dynamiques de recherche de bouc émissaire. Donc là, on va collectivement dire c'est la faute à un tel groupe, tel groupe. Je suis sûr que vous voyez des référents historiques dans ce que je vous dis là. Okay? On parlait des chasses aux sorcières. Donc là, ça, c'est au Moyen Âge. Il y avait une peur de la sorcellerie. Donc, il y a des études féministes même qui disent que c'est en fait contre-attaché aussi à la peur de la femme dans un univers patriarcal. Il y a toute la question du contrôle dans des sociétés très traditionnelles, très enrégimentées. Il y a toutes sortes d'analyses qu'on peut faire là-dessus. Mais il reste que collectivement, il y a des épisodes dans notre histoire collective, l'histoire du monde, où on recherche des coupables, les boucs émissaires. Alors, si vous voulez lire là-dessus, vous allez lire René Girard, puis la violence. René Girard qui étudie même la violence sacrée. Donc, les religions qui peuvent, à un moment donné, déboucher sur des excès de violence parce que finalement, c'est une manière de se libérer de pulsions et de tensions qui sont insolubles à l'intérieur de nous. C'est très compliqué, cette histoire-là, mais c'est super important. Il reste que la recherche de coupables peut amener des dérives dangereuses. En Allemagne, entre les deux guerres, on a dit c'est les Juifs. C'est les Juifs qui sont coupables de tout ce qui nous arrive. Puis on connaît la suite, hein, avec la Shoah. On n'est pas à l'abri, collectivement, de ça chaque fois qu'on embarque dans une obsession culpabilisante. Alors, quand tu cherches les coupables, tu n'es pas en train de responsabiliser. Ça, c'est un de mes mantras. Je vais revenir là-dessus plusieurs fois dans la suite. Est-ce qu'on est dans la culpabilisation ou la responsabilisation? C'est ça la différence. Je vais revenir là-dessus tantôt. Écoutez, la psychologie va nous dire bien autre chose, mais dans certains cas, il faut le reconnaître. Puis encore une fois, vous avez compris toute ma délicatesse. Là. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde a des problèmes de santé mentale quand on est là-dedans. Sinon, je suis peut-être le premier fou à vous parler ce matin. Alors, mais il reste qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi des personnes qui ont des fragilités puis des problèmes de santé mentale, okay, qui vont embarquer dans une perte du contact avec le réel. Donc ça, c'est un élément important qu'il faut reconnaître. Alors, il y a des gens qui vont vivre un décollement, là, puis là, ils sont dans un univers qu'on pourrait appeler psychotique, une espèce de bulle. Puis là, la question, c'est comment les aider, les accompagner. Bien évidemment, vous comprendrez qu'on parle ici de psychologie puis de psychiatrie. Alors, il faut des personnes compétentes pour aider puis accompagner ça. C'est pas à n'importe qui de pouvoir le faire de cette manière-là, ça c'est sûr. La psychologie, donc, bref, nous aide à réfléchir sur nos motivations, puis aussi sur nos fragilités, puis parfois sur nos dynamiques intérieures. Donc, la psychologie va nous aider à comprendre que en nous, il y a toutes sortes de choses qui donnent prise à des théories du complot, puis qui font que il peut avoir des effets. Okay? Puis ça, c'est un des éléments clés. Je suis assez pragmatique là-dessus. Là. Moi, qu'est-ce que ça produit en nous? Là? Alors ça va être un élément aussi. Donc, la psychologie nous aide à comprendre qu'il y a des parts qui nous reviennent dans tout ce qu'on vit intérieurement. Travailler sur soi, puis tous ceux qui ont fait de l'accompagnement, puis même ceux qui ont fait de la thérapie, puis chez Sylvie, puis au centre, puis vous faites beaucoup de travail pour accompagner les gens dans la prise en compte de ce qu'ils vivent intérieurement, mais c'est ça, le counseling, l'accompagnement spirituel, pastoral et tout ce que vous voulez. Même chose pour la psychologie. C'est qu'on a tous des éléments dans notre vie qui ont besoin d'être travaillés, finalement, des colères, des émotions, des dynamiques. Donc, tout ça est très utile. Puis je pense que ça vaut la peine que tout le monde travaille là-dessus. On pourrait avoir la question de la lecture politique. Je vais être un peu plus bref là-dessus, mais les politologues vont étudier les discours conspirationnistes, puis ils vont nous dire hey, attention, il y a des idéologies qui sont présentes dans certains discours conspirationnistes. Alors, par exemple, aux États-Unis, c'est très, très fort. Dans beaucoup des théories conspirationnistes, vous avez toujours la présence du libertarianisme. Ça, il faut connaître ça. Mais le libertarianisme, c'est une idéologie très américaine, mais pas exclusivement,
qui est axé sur la méfiance, pas juste la prudence, la méfiance envers l'État. L'État est toujours une menace envers ma liberté individuelle. Puis dans cette idéologie-là, tout ce qu'amène le gouvernement est toujours suspect de contrôle. Puis Alors, ça amène des mécanismes qui vont amener des gens de la société, surtout américaine encore, mais pas exclusivement, à dire ma liberté prime sur tout le reste. Okay? Puis donc, ces théories-là peuvent s'imbriquer facilement dans une vision du monde, idéologie libertarianiste. Vous avez du populisme. Le populisme, évidemment, ça peut servir d'étiquette à mettre sur quelqu'un. Là. Moi, je fais faire bien attention avec la politique ici parce que les étiquettes peuvent être très dangereuses. Mais disons, de façon succincte, le populisme, dans le cas ici, c'est la méfiance des élites. Alors, les élites sont toujours contre la population. Mais il y en a-tu des problèmes entre l'élite et la population? La réponse est bien évidemment oui. Mais le populisme, c'est la systématisation de ce regard contre les élites, au lieu d'avoir un regard nuancé puis de chercher ensemble à améliorer les rapports humains. La xénophobie. Donc, vous avez des courants politiques qui vont se servir de la peur de l'étranger. Hey, le temps va vite. Oui, je vais accélérer. Mais la recherche de sens par la population appauvrie est très important. Il existe le néolibéralisme, tout ça, puis certains auteurs plus de gauche vont dire, en fait, les théories conspirationnistes, c'est la population qui se bricole du sens. C'est la manifestation d'une dépossession du pouvoir par les populations appauvries. Alors, il faut honorer ça puis reconnaître, même si c'est malhabile ou même si on a toutes sortes de questions, là-dedans, une recherche de mise en cause de l'hégémonie du discours néolibéral. C'est intéressant, ça serait à explorer. Mais attention, évidemment, en politique, ils vont dire qu'il faut faire bien attention avec les étiquettes sur les conspirationnistes parce que c'est parfois utilisé par le pouvoir pour disqualifier l'opposition. Donc, toute critique du gouvernement est tout de suite qualifiée de conspirationniste. Puis là, on vient de disqualifier le discours qui voudrait interroger le pouvoir, bien évidemment. Au niveau de la philosophie, là, je m'arrête sur quelques pistes, mais avec la philosophie, on va avoir des enjeux de méthodologie. On va se poser des questions. Donc, sur les sources. Alors, quand tu vas dans les théories conspirationnistes, c'est quoi les sources? Qui dit quoi? Okay? C'est une vraie question. Là. OK, telle personne dit ça. Elle s'appuie sur quoi? Okay? La philosophie va amener à dire, est-ce que tu t'appuies sur les faits avérés? Est-ce que les sources sont crédibles ou non? La crédibilité des sources. Puis évidemment, on peut questionner les critères de crédibilité. Alors, mais c'est des vraies conversations qu'on doit avoir à un moment donné. C'est parce que tout n'est pas égal. Mais je vous parlais brièvement d'une vidéo super intéressante tantôt qui parle de ça. Dans la postmodernité, il y a une égalisation de la crédibilité. Mon opinion vaut ton opinion. Puis moi, je pense ça. Puis l'autre, c'est un cardiologue, là, puis il a comme 25 ans d'expérience, puis 2 doctorats. Ton opinion a pas plus de valeur que la mienne. Tu sais. Ça, c'est des courants sociétals très forts à l'heure actuelle. Les philosophes vont nous parler du doute systématique. Il y a un problème dans la méthodologie où on est dans le doute constamment sur tout. C'est une posture philosophique, ça. On va avoir le biais de confirmation. Donc, tu te retrouves toujours avec du monde qui pense comme toi. Ça, le biais de confirmation, c'est que, vous voyez, je le savais, puis là, on est auto-confirmé par du monde qui pense comme nous. La pensée circulaire, donc la difficulté à avoir justement des opinions contraires puis argumenter de manière saine. Donc, dans la pensée circulaire, elle peut avoir des traits psychologiques, là, psychotiques, là, de couper du réel, mais ça peut aussi être une posture philosophique dans laquelle on est constamment dans l'autoconfirmation de ce que je pense. Il y a une conspiration, c'est évident. Si tu n'es pas d'accord avec moi, t'en fais donc partie. Ou d'autres disaient, il n'y a pas de preuve à ce que tu dis. Justement, les preuves ont été effacées. L'absence de preuve est justement une preuve. Alors là, on appelle ça en philosophie une pensée circulaire. Okay? Comment tu veux défaire cet argument-là? Justement, toutes les preuves ont été effacées. C'est que ça prouve encore plus que ce que je te dis. Ça, c'est des questions réelles que les philosophes vont nous poser. Il y a
des problèmes qu'on appellerait épistémologiques, c'est-à-dire qu'on va mettre toutes sortes de bricolages d'idées ensemble, des choses qui viennent d'un bord, de l'autre, mais ça ne colle pas ensemble. Là. Mais là, on se fait une pensée. C'est un bricolage intellectuel. Alors, les philosophes vont poser des questions réelles autour de tout ça, puis c'est correct. Ça montre des questions qui sont réelles. Il y a des grands courants philosophiques qui sont très importants, comme Foucault, Derrida, le déconstructivisme, qui amène à la méfiance des institutions, des hiérarchies. Les hiérarchies, bien là, dans une influence néo-marxiste, on va avoir toujours l'impression que la hiérarchie est toujours contre nous. Alors, ça tombe mal. Moi, je suis un évêque un matin. Là. Je suis en train de vous opprimer par mes idées, là, puis mon pouvoir symbolique qui m'a été octroyé par une institution oppressante. Alors, pauvre de vous. Mais je fais une blague, mais il faut que je sois auto-conscient que j'ai du pouvoir. Hein? C'est la vérité, là. OK? J'ai un pouvoir réel. Puis qu'est-ce que j'en fais? Puis qu'est-ce que. Bon. Mais dans une position néo-marxiste, c'est une posture systémique. Tout pouvoir est opprimant, puis l'Église, parmi d'autres formes de pouvoir, est un pouvoir donc opprimant. Donc, tout ça, on ne peut pas le recevoir. Je vous mets tout de suite en copie ici dans le côté, dans un petit peu ici. Voilà. Il y a un monsieur qui s'appelle Guillaume Dulude. Je suis tombé là-dessus là, à travers différentes recherches. C'est super intéressant, comme ceci. Tchouk tchouk. Alors, voilà. OK. Vous pourrez aller voir ça. Ça dure une demi-heure. C'est incroyable. Guillaume Dulude, il démontre le contexte des idées philosophiques contemporaines sur l'émergence de différentes théories. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Je vous mets maintenant une série de liens parce que là, je ne pourrais pas continuer trop longtemps. Il y a trop de stock là-dessus. Mais checkez bien ça. Là, je vous donne du matériel pour la prochaine année. Non, c'est pas vrai. Alors, mais ceux que ça va intéresser d'aller plus loin, vous allez avoir du stock. OK? Comme ceci. Ah! OK. Fait que là, je vous ai mis toute une série de liens, OK, dans le chat. Alors, si vous cliquez sur un, là, il y a plusieurs liens un après l'autre. Mais vous avez des liens de journalistes, des liens de psychologues, des liens de ci, de ça. Donc, c'est pas exclusif. Là, j'ai fait un choix personnel. Vous allez dire, ouais, mais pourquoi tu as cité tel auteur, mais pas tel autre? Puis, vous comprendrez la limite de ce que je peux faire. Mais là, je vous ouvre des pistes, puis vous explorerez avec tout ça, c'est tout. Puis, si jamais vous avez des liens puis des articles que vous dites, ah, ça, c'est intéressant, je serais intéressé à ce que vous m'en envoyez. On verra à la fin comment on pourra faire ça, mais il y a plein de choses à explorer sur la suite. OK? Donc, ça, c'est un exemplaire. C'est pour vous montrer, là, parce que moi, ça fait des mois là, que je reçois plein de textes. Puis, il y en a de tout bord, de tout côté. Ça c'est vraiment intéressant. En conclusion, sur les sciences humaines, puis là, je vais aller vers le chunk de mon affaire. Le chunk, c'est le morceau central. C'est qu'il faut honorer et interroger le mouvement conspirationniste. Il faut honorer la quête de sens. Il faut reconnaître ça. C'est tellement important. Il faut honorer la recherche de pairs, vivre avec du monde comme moi. Oui, OK, la presse, t'en as un petit peu. Je vais aller voir si, comme ceci. Il est peut-être trop gros, finalement. Radio-Canada, QAnon. Je vais juste être sûr que... Ouais, c'est ça. On va recommencer une autre fois ici. Donc, comme ceci. Je vais le faire en 2-3 parties. Comme ça, je vais être sûr que vous l'avez. Merci aux petits commentaires. Je le remets ici à tout le monde. OK. J'ai mis d'y aller en petits morceaux. Faut pas prendre ça trop à la fois. Là. C'est dur à digérer tout ça. Là. Faut y aller par petits morceaux. Là. OK. Tiens, là, je pense que vous allez avoir Québec Science. Ah, puis là, ça, c'est une affaire intéressante. Il y a beaucoup en anglais aussi, là, mais alors vous pourrez voir. Lui, j'ai bien aimé cette là-ci. OK. Donc, je pense qu'avec ça, vous devrez être pas pire. OK. Merci beaucoup. Alors, honorer et interroger. Honorer la quête de sens. Honorer la recherche de communauté. On a besoin d'être avec d'autres. Honorer l'esprit critique. Ça, il faut reconnaître ça. Mais il faut quand même s'interroger.
Il faut s'interroger. C'est quoi les fruits? Ça là, pour moi, c'est un élément les plus importants. Qu'est-ce que produit en moi ce discours? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que ça produit de l'isolement? Est-ce que ça produit des sentiments négatifs de colère, de peur, d'impuissance? Ça, il faut interroger ça. Si ça produit ça en moi, là, il y a des questions. Est-ce que ça me culpabilise ou est-ce que ça me responsabilise? Ça, c'est une de mes conclusions majeures de ce que je vais vous dire. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Alors, on a besoin de formation, les amis. On a besoin d'aider les gens à se former, puis à réfléchir, puis à avancer ensemble. C'est super important. OK? Maintenant, je vais regarder de façon un petit peu plus systémique là, ce qu'on appellerait des théories conspirationnistes plutôt religieuses. Je vais vous parler sans être exhaustif de l'apocalypse chrétienne, parce qu'il faut aller vers le volet plus religieux de la question. Et ça, c'est compliqué. Vous comprendrez que je n'ai pas le temps en 1 heure et demie de vous parler de l'apocalypse et de toute la grande tradition religieuse autour de ça. Mais encore là, j'ouvre des pistes. C'est ça mon objectif ce matin. Puis ce sera à voir si on peut aller plus loin dans la suite. Psaume 84 nous dit quoi? Amour et vérité se rencontrent. Okay? Amour et vérité se rencontrent. Ça, c'est ma manière d'approcher les choses. Alors, l'accueil de l'autre, l'amour, ça ne veut pas toujours dire qu'on est d'accord avec ce qu'il dit. Okay? Je peux t'accueillir, ça ne veut pas dire que je t'approuve. Okay? Ça, c'est une nuance qui est très importante. Mais on doit rester ensemble dans la recherche de la vérité. Je vais vous présenter ici des critères d'analyse et de discernement. Le pape, par exemple, dans un texte dont je vais vous reparler tout à l'heure, qui s'appelle « Lettres de tribulation », absolument important comme livre, le pape dit on discute les idées, on discerne les situations. OK, c'est super important. Alors, si on parle de vérité, c'est parce qu'il y a un enjeu avec la vérité. Actuellement, là, il y a du monde qui a commencé à se réveiller là, dans la sphère publique. Puis on dit, ouais, depuis 40 ans, on dit qu'il n'y a plus de vérité, puis que chacun croit ce qu'il veut. Mais là, on commence à comprendre que ça a des conséquences politiques et sociales. Là. Puis là, tu écoutes les médias, tu lis, puis les gens vont dire, ouais, il faudrait peut-être qu'on commence à repenser à nouveau sur la question de la vérité. Ouais, je ne dis pas ça pour être une victime, mais nous, en Église, depuis 40 ans, on n'arrête pas de dire, ouais, mais il y a de la vérité, tu sais. Puis bon, on n'est pas des victimes, là. Mais ça, il reste que l'enjeu de la vérité fait partie de notre tradition chrétienne. On croit qu'il y a une vérité. Okay? Mais on ne croit pas qu'on possède la vérité. C'est ça qui est super important. On est en quête de vérité, on est en recherche de vérité. Okay? On ne va donc pas chercher la vérité pour détruire les arguments de l'autre. Okay? Moi, je ne suis pas dans le debunking. Tu sais, actuellement, là, il y a le fact-checking. Démystifier, démontrer la fausseté des positions de l'autre. J'ai vu une vidéo super intéressante il n'y a pas longtemps. La personne prend une vidéo d'une théorie du complot, puis elle passe 1 heure et demie à dire « ceci est faux, faux, faux ». Puis là, elle démontre les arguments. Là, on est dans l'argumentation. Ça ne m'intéresse pas tellement, honnêtement. Il faut le faire. Il faut rechercher la vérité. Puis parce que c'est pas parce que c'est dit qu'on doit laisser ça être dit. Il y a quelqu'un quelque part qui va dire, ben, attention. Mais ce dont je parle ici, ce n'est pas une vérité argumentative, c'est une vérité qu'on recherche ensemble. OK? Une vérité qu'on recherche ensemble. Puis une école de discernement spirituel, je vais vous parler de Saint Ignace, qui peut nous aider énormément. Alors là, je vais vous apporter différents thèmes de la théologie chrétienne qui peuvent nous aider à réfléchir. OK? Premier thème, Apocalypse et eschatologie. Alors, souvent, dans les théories du complot religieuses chrétiennes, c'est rattaché à la question de l'Apocalypse. Alors, que veut dire Apocalypse? Ça vient du grec. Ça vient toujours du grec, OK? Si vous ne savez pas d'où ça vient du grec. Bon. Alors, le grec nous dit Apocalypse, ça veut dire enlever le voile, dévoiler. Donc, il y a révélation. OK? Révélation, bien ça veut dire, c'est comme l'idée qu'on va comprendre le vrai sens de l'histoire. OK, je vais y revenir. Eschatologie. Dites bien eschatologie, pas scatologie. Bon, eschatologie. Alors, eschatologie, ça vient de eschaton, okay, qui veut dire l'événement en grec. C'est la science des grands événements. Okay?
eschatologie. Et ça, c'est une partie de la théologie chrétienne. On n'en parle pas souvent, mais ça fait partie de notre univers. L'eschatologie, l'Apocalypse, c'est présent dans la Bible. Vous avez rien qu'à lire le livre de Daniel, par exemple, dans l'Ancien Testament, entre autres, mais il y en a d'autres. Dans le Nouveau Testament, vous avez des sections des évangiles qu'on appelle apocalyptiques. Vous avez dans certaines lettres de Paul, à Timothée, par exemple. Vous avez aussi, évidemment, le livre de l'Apocalypse lui-même. Alors, je n'ai pas le temps de faire ici le tour de toute cette question-là. C'est super intéressant. Puis, il faut savoir que depuis 2000 ans, là, il y a des bibliothèques entières de livres autour de ces questions-là. On n'a pas trouvé, il n'y a pas de consensus. C'est ça qui est impressionnant, il n'y a pas de consensus. Alors, il y a toutes sortes d'opinions. OK? Alors, moi, je pense que ce n'est pas inutile d'avoir une dimension apocalyptique dans la vie. Puis, je vais vous dire pourquoi. Parce que, avant d'aller là, mais juste pour vous dire, il y a dans les différentes théories, tu as ce qu'on appelle le millénarisme. C'est super important, ça. Alors, dans le millénarisme, vous avez 3 branches, le pré-millénarisme, le amillénarisme, puis le post-millénarisme. Hey, vous allez dire, c'est flyé. Le pré-millénarisme, c'est l'approche évangélique traditionnelle. On appelle ça aussi dispensationaliste. Je le prononce pas bien. Dispensationaliste. Eux autres, ils pensent qu'avant l'arrivée de l'Antéchrist puis la fin du monde, puis tout ça, les chrétiens vont être enlevés de la terre. Ils appellent ça de rapture. Okay? Donc, vous avez ça très, très présent dans plusieurs groupes évangéliques. La posture catholique et orthodoxe et plusieurs églises protestantes, c'est amillénariste. Donc, on ne croit pas que le Christ va venir littéralement sur la terre pendant 1000 ans. Donc, le millénarisme parle plutôt du ciel. Puis, on est dans une approche plus symbolique dans la lecture de l'Apocalypse. On n'est pas en train d'en faire une lecture historicisante. OK? Je vais très vite, c'est super compliqué. Puis, le post-millénarisme, c'est qu'on va vivre 1000 ans, puis il va y avoir encore un combat après. En tout cas, il y a toutes sortes d'approches là-dessus. Là. Vous comprenez là, que c'est un univers. Pourquoi l'Apocalypse, dans le fond, dans la Bible? Moi, je pense que l'Apocalypse nous sert un petit peu comme vous allez comprendre mon image, mais nous sert un petit peu comme de vaccin. C'est comme si l'Apocalypse, avoir un peu d'Apocalypse dans sa vie, là, ça fait du bien. Ça nous regaillardit l'organisme. C'est ce que je vais appeler la tension eschatologique, l'équilibre entre le déjà là et le pas encore. Okay? Dans notre vie spirituelle, dans notre vie humaine, on ne peut pas être juste dans le déjà là. T'sais, tout est arrivé, le projet de Dieu est fait. Là, on va se dire, tout est déjà là. C'est plutôt décevant. T'sais. On n'attend plus rien, c'est tout. C'est ça votre bonheur éternel, votre royaume. Vous allez dire, ouais, il me semble que ça ne va pas fort. L'Église s'est beaucoup installée dans le déjà là. Donc, on a confondu avec le temps le royaume de Dieu avec l'Église, de sorte que l'accent était mis sur vivons notre vie déjà présente, notre vie sacramentelle, notre vie de prière, notre vie religieuse, puis c'est tout. Le pas encore, c'est comme le futur. Okay? Puis il faut garder ce pôle-là dans notre vie. Parce que quand tu as une vision sur le futur, tu dis le monde n'est pas parfaitement accompli, c'est pas vrai. Puis Dieu n'a pas encore pleinement actualisé son projet en nous. Puis le pas encore nous met en marche. OK? Alors, si on a juste du déjà là, on a tendance à s'endormir. On s'installe. Mais si on est juste dans le pas encore, là, on veille. OK? Mais si on est dans le trop, on va être dans l'hypervigilance. L'hypervigilance, c'est pas bon, ça. OK? Pour moi, je pense que les nouveaux convertis, moi j'étais un nouveau converti d'une certaine façon, adolescent, ils nous disent toujours Dieu apporte quelque chose, il y a du neuf, il faut le recevoir, ça. Puis ça, il faut l'honorer, ça. Alors, dans le texte, des textes apocalyptiques, vous avez aussi la question des prophéties. Puis là, encore là, une manière de lire les prophéties. Puis vous allez me citer tel père de l'Église, tel autre, tel autre, tel autre. Comme je vous dis, il y a une multitude d'opinions ici. Là. De façon générale, on va aller vers la compréhension que les prophéties n'étaient pas d'abord pour nous prévenir sur le futur. C'était des textes qui nous amenaient à évaluer le présent. OK? Même chose avec le fameux Matthieu 25, le jugement dernier. Moi, je vous dirais ceci. Dans la Bible, on appelle ça la pédagogie par l'ultime.
Jésus présente aux disciples le jugement dernier, Matthieu 25. Hein? Il va y avoir Dieu qui va juger tous les peuples de la terre. Il y a une compréhension qu'il va y avoir un jugement dernier. Mais c'est quoi le but? Pourquoi Jésus nous parle de ça? C'est, entre autres, pour qu'on puisse faire une auto-évaluation de notre présent. Nous, on le sait d'avance. Dans le texte, là, les gens ne savent pas. Quand est-ce, Seigneur, qu'on était malade, puis on est allé le voir, tu étais en prison, on ne le savait pas. Puis là, la révélation, c'est chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Pourquoi c'est présent dans le texte? Ce n'est pas pour ceux du jugement dernier, c'est pour nous qui lisons le texte. Okay? Donc, l'Apocalypse, le jugement dernier, les prophéties, la Bible, on pourrait la voir comme extériorisante à nous. Puis là, on entre dans la recherche de compréhension de la séquence des événements de la fin des temps. Alors qu'au fond, c'est comme un appel à examiner notre conduite présente. Ça, c'est super important. OK? Alors, le meilleur exemple de ça, c'est le pape François le 27 mars dernier. Alors ça, écoute. Alors, j'écris ça le 27 mars dernier. Le pape François, vous irez sur Internet lire le texte de ce qu'il a dit. Vous souvenez-vous, il priait dans la place Saint-Pierre, il était tout seul. Il a posé des questions extraordinaires dans ce texte-là. Vous fouillerez sur Internet, là. Mais entre autres, une des premières questions, il disait, est-ce que la pandémie est un jugement de Dieu sur l'humanité? C'est une des questions qu'on se pose devant les grandes épreuves qu'on traverse collectivement. Est-ce que Dieu est en train de nous punir? Puis il dit non. Non. C'est pas Dieu, ça. Il dit, par contre, la pandémie est une occasion où chacun d'entre nous, on peut faire un jugement sur nous-mêmes. Ah, là, c'est bien différent. Si c'est Dieu qui nous juge, là, on n'a pas d'avenir. Là. On est des coupables, puis Dieu nous punit. Puis, mais si, par contre, Dieu nous donne, à travers ça, la grâce pour qu'on réfléchisse sur notre vie, là, on est en train de se prendre en main puis réfléchir sur notre avenir. OK? Alors, OK. C'est ça, c'est toute là la différence entre culpabiliser et responsabiliser. Est-ce qu'on cherche des coupables ou est-ce qu'on se prend en main? C'est ça qui est le plus important. Ça va-tu bien tout le monde? C'est-tu correct? Oui? All right. Je continue. J'ai quelques points de théologie, puis après ça, j'arrive sur l'accompagnement. Alors, les apparitions mariales. Je veux vous parler un peu des apparitions mariales. Bien, je connais ça. Écoute, nous, depuis 35 ans, je lis là-dessus. J'allais faire preuve d'orgueil, si vous allez me pardonner. J'allais dire, j'ai tout lu là-dessus. J'ai lu. Puis, écoute, ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, ça a été quelque chose dans ma vie que je reconnais et que j'honore. Parce que dans les apparitions mariales, il y a des expériences spirituelles authentiques et belles. Vous savez que, là, je vous donne quelques éléments de ce qu'on appelle la théologie de la révélation, là, ce qui est très important. C'est que l'Église a une distinction entre la révélation et les révélations privées. Okay? Il faut distinguer les deux choses. La révélation, elle est complète et accomplie en Jésus-Christ à travers la Bible, à travers tout ce que la tradition nous a donné. Et donc, les révélations privées, c'est quelqu'un qui dit, moi, il y a Dieu qui m'a donné un message, ou j'ai vécu une expérience spirituelle, ou j'ai eu une apparition de Marie ou des saints, ou je ne sais trop. Puis bon, l'Église ne s'est jamais opposée à ces expériences spirituelles-là, mais c'est toujours présenté comme garante d'un discernement. OK? Alors, premier élément dans ça, c'est qu'on n'est pas obligé de croire aux apparitions privées. Donc, quelqu'un dit Fatima, il est arrivé telle affaire. Tu peux y croire, tu peux choisir de ne pas y croire. L'Église ne va jamais te dire tu dois croire qu'est-ce qui est arrivé à Fatima. Fatima est une révélation, une apparition qui est reconnue par l'Église. Je pourrais vous nommer une liste, là, vous irez voir sur Internet là, quelles sont les apparitions reconnues par l'Église. Mais il y a des apparitions qui n'ont pas été reconnues. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont été niées. Okay? Elles n'ont pas été condamnées. Ce n'est pas la même chose. Elles sont juste pas reconnues. Les apparitions, les messages privés, plein de monde, moi, viennent me voir puis vont me dire, moi, j'ai vécu une expérience spirituelle, puis j'en ai vécu moi-même, tu sais. Puis ça nous appartient. Puis c'est quelque chose qui est personnel. On ne doit pas porter un jugement définitif sur le cheminement des autres. On se reçoit les uns les autres là-dedans, mais on n'absolutise pas l'affaire, par exemple. OK? Donc, il s'agit d'honorer
les expériences de tout le monde, mais il ne s'agit pas de les absolutiser. Okay? C'est ça qui est très important. Donc, quelqu'un dit, moi, j'ai eu une expérience spirituelle, puis Marie me dit ça, ben, écoute, moi, de l'accompagnement spirituel, j'en fais, là, puis plusieurs aussi en font, mais tu accompagnes la personne là-dedans. Il ne s'agit pas de condamner ou d'approuver. Ça ne nous appartient pas. Mais par contre, c'est quoi les fruits de l'esprit? Ça, c'est un élément. Donc, dans les critères de discernement des révélations privées, là, il y avait les éléments comme ceci. Est-ce que c'est cohérent avec la tradition? Alors, si ça dit des choses complètement flyées, mais là, tu dis non, ça ne marche pas. C'est-tu à l'intérieur de la communauté? Donc, ça, c'est un élément de plus en plus important et fragile dans notre Église actuelle et dans notre société actuelle. C'est que les gens, leur niveau d'appartenance est fragile. De sorte que moi, je crois ça, puis ça, c'est mes idées, puis vous ne me direz pas qu'est-ce que j'ai le droit de croire ou pas croire. Puis là, ça fait de l'isolement. OK? Alors, oui, ça serait intéressant. Guy, tu pourras mettre ça. Guy Guindon, un article de Ratzinger sur les révélations privées. Alors, c'est très important d'honorer les révélations privées sans obligation, mais aussi de les relativiser. OK? Ensuite, est-ce que c'est cohérent à la tradition? Est-ce que c'est à l'intérieur de la communauté de ces pasteurs? C'est pas facile à l'heure actuelle, cette question-là. Puis, les révélations privées, on a tendance à les prendre de manière absolue. Je ne sais pas, moi, prenez Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, elle a vécu toute une expérience spirituelle, mais c'est une jeune femme sans éducation du 14e siècle. Alors, ce qu'il faut faire pour comprendre les textes de Catherine de Sienne, c'est faire de ce qu'on appelle de l'exégèse, comme on le fait avec la Bible, c'est de la mise en contexte. Donc, c'est quoi le contexte de Catherine de Sienne? C'est quoi le milieu de son époque? Les catégories, les mots qu'elle employait? Parce que Dieu nous parle à la manière dont on est capable de le recevoir. Dieu nous rejoint dans la sensibilité qui est la nôtre. Il ne va pas nous rejoindre autrement. Donc, les messages privés, les saints, les saintes, les apparitions, les messages, tout ce que c'est toujours contextualisé, puis c'est toujours à travers le médium de notre humanité. C'est ça qui fait qu'on doit recevoir ça avec bonté, mais avec prudence aussi. OK? Ensuite de ça, accueillons ce qui est bon là-dedans. Tu sais? Alors, merci Guy. Ça sera un autre texte à lire qui est très intéressant. Un des éléments clés, là, c'est Jésus qui nous le donne dans les critères de discernement spirituel, c'est on juge un arbre à ses fruits. Matthieu, chapitre 7, verset 16. On juge un arbre à ses fruits. Qu'est-ce que ça produit en moi, telle apparition, tel message privé, telle affaire? Ça m'aide dessus ou pas? Si ça ne m'aide pas, ben, mets ça de côté. C'est tout. Tu dis, je lis telle affaire, puis je me sens négatif, je me sens écrasé. Ben, non. Lis ce qui te fait du bien. OK? C'est quoi ça produit en toi? Ça, c'est important. Mais il y a des préoccupations autour de tout l'univers des apparitions. Ça, je ne peux pas vous cacher que les pasteurs, on est quand même préoccupés de tout ça. OK? Un des éléments, c'est on voit chez certains une espèce d'obsession, là, une quête sans cesse de ça. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, tu te dis, il y a une préoccupation, il faut faire attention. Il y a des divisions. Parce que certains de ces messages-là vont amener à penser qu'il y a des bons prêtres puis des mauvais prêtres. Ben, en fait, on a tous en nous la bonté puis la moins bonté. Il y a des bons évêques, des mauvais évêques. Tel évêque, tu peux l'écouter, mais pas tel autre, tel prêtre. Puis là, ça peut amener de la division dans le corps du Christ, OK? Dans l'Église. Il y en a qui font des synthèses. Moi, j'ai lu ça. En 1995, j'avais lu La foudre de sa justice. Alors, c'était une espèce de synthèse de toutes les apparitions reconnues et non reconnues de l'histoire. Là. Puis là, le type faisait une espèce de synthèse incroyable. Puis là, il annonçait que 1998, ça serait l'année du début des grandes tribulations parce que 1998, c'est 666 fois 3. Okay? C'est la perfection dans le chiffre de la bête. Et là, on est dans un univers. J'étais à Chibougamau dans ce temps-là. Alors, ça m'avait marqué. Alors, 1998. Alors, mais là, quand tu commences à faire des synthèses de toutes les apparitions, là, tu vas te perdre dans un labyrinthe parce que tout n'est pas de la même valeur, la même égalité, puis etc. Puis surtout, c'est que ça décontextualise. Tu embarques dans une espèce d'idéalisation d'un univers de révélation. La question, c'est est-ce que ça m'incarne? Est-ce que ça m'engage? Est-ce que ça m'amène à être présent dans le monde autour de moi? C'est ça la question. OK? Excusez. Oui, il y a des problèmes d'épistémologie. Bon, ça, c'est la fameuse question de la cohérence entre les différents langages, les différents mots. Tout ça, tout n'est pas de la même valeur.
Mais on pourrait aussi poser des questions théologiques. C'est quoi la question du jugement de Dieu? Où est la miséricorde? Hein? On a un Dieu là, qui punit puis qui détruit un tiers de l'humanité d'un seul coup. Puis là, tu te dis, ouais, mais il me semble que Jésus nous parlait d'un Dieu d'amour. Tu sais? Puis bon, ben là, oui, mais là, la justice, l'amour, mais sans. Bon, vous avez déjà tout entendu ça. Ouais, mais là, on a tassé la justice. Puis là, OK, bon. D'accord. Le Christ glorieux qu'on nous présente dans les apparitions, dans certaines apparitions, est-ce qu'il est en lien avec le Christ historique? Ou est-ce qu'il y a comme un détachement entre les deux choses? Évidemment, vous comprendrez que je ne peux pas aller plus loin dans 1 heure et demie de présentation sur les apparitions mariales, mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut honorer et respecter cet univers-là, mais il faut le questionner. Il faut le questionner. Si on ne le questionne pas, on ne fait pas notre devoir d'Église. Il faut accompagner ça. Parce qu'il y a des très bonnes choses là-dedans. Le pape parle beaucoup de la dévotion populaire. Écoutez, moi, j'ai travaillé dans un sanctuaire pendant plusieurs années, puis les gens ont un amour de Marie, puis il y a des expériences spirituelles qui ont été vécues là. On parle du prodige des yeux, puis le pont de glace, puis tout ça, puis vous viendrez au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Mais il faut accompagner ça. Il faut valoriser ça, mais il faut relativiser ça. Donc, on met ça en valeur, il y a du bon là-dedans, mais on le questionne. Okay? C'est toujours ça l'équilibre à tenir entre les deux choses. OK, je vais un petit peu plus vite sur les grandes lignes. Là, c'est des drapeaux rouges que je vais vous mettre qui peuvent vous aider à dire oups, là, j'ai des questions. Si vous lisez tel discours d'apparition, de révélation privée, là, s'il y a une présence de ce qu'on appelle du manichéisme. C'est quoi le manichéisme? C'est une idéologie ou d'autres appelleraient ça une gnose. C'est un savoir ésotérique. Là. Je vais revenir sur la gnose tantôt. Mais le manichéisme, c'était l'idée qu'il y a un combat entre le bien et le mal, qui sont deux forces égales. Ça vient d'une religion dont on ne connaît plus grand-chose aujourd'hui, qui était fondée par Mani, M-A-N-I, au début du premier millénaire. Dans le christianisme, il y a un combat entre le bien et le mal, mais le bien est plus fondamental, puis le bien l'emporte. Okay? Ça, c'est super important. Les gens, ils pensent, oui, vous avez une vision chrétienne, vous autres, croyant entre le combat entre le bien et le mal. Les gens ne voient pas que dans la vision chrétienne, c'est le bien qui l'emporte, on en est convaincu, puis que le bien n'a pas la même densité que le mal. Okay? Très important. Moi, je suis un grand amateur du Seigneur des Anneaux. Alors, il y a un auteur qui s'appelle J.R.R. Tolkien. C'est un catholique qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Puis, dans un de ses personnages clés, il s'appelle Gandalf. Puis Gandalf, à un moment donné, il parle à Frodon dans le fond d'une mine, puis ils sont dans un endroit sombre, puis pauvre Frodon, il est découragé par la vie. Il dit, j'aurais voulu naître à une autre époque qu'aujourd'hui, tu sais. Puis Gandalf lui dit, c'est pas à nous d'en choisir à quelle époque on est. La seule chose qu'on choisit, c'est qu'est-ce qu'on fait du bien, du temps qui nous est imparti. Puis là, il va révéler quelque chose à Frodon. Il dit, tu sais, Frodon, il y a d'autres forces à l'œuvre en ce monde que la volonté du mal. Ça, c'est important. C'est que les conspirationnistes, souvent, ils sont dans la conspiration du mal. Mais ils oublient qu'il y a une conspiration du bien. Ils oublient qu'il n'y a pas juste les forces du mal à l'œuvre, il y a les forces du bien. Et Gandalf le terminait en disant, et ça, c'est plutôt encourageant. Hein? Gandalf, il était sage. Vous lirez ça, Le Seigneur des Anneaux, ça vaut la peine. Je vous dis ceci, parce que le bien ne fait pas de bruit. On entend plus un arbre qui tombe qu'une forêt qui pousse. Le pape dit que les potins, c'est toujours à propos du négatif. On fait des potins, des rumeurs, c'est parce qu'on pense qu'il y a quelque chose, une conspiration du mal dans notre environnement. As-tu entendu dire, savais-tu telle affaire? Mais c'est rare qu'on a des potins du bien, des rumeurs du bien. Okay? Ça, c'est des bonnes questions. Moi, quand à 19 ans, je me suis rendu compte que fallait que j'arrête d'étudier le mal puis comprendre l'univers des conspirations puis tout ça. J'ai dit non. Moi, je veux choisir d'étudier le bien. Encore dans Le Seigneur des Anneaux, ils avaient un personnage qui s'appelle Saruman, qui est un sage qui va finir par être corrompu parce qu'il étudie beaucoup trop ah oui, ça, j'aime ça. Pronoia. Ah, wow. Alors ça va être étudié. Merci, Pascal. Mais Saruman est un magicien qui va être corrompu parce qu'il est trop étudié pour combattre le mal et il finit par succomber dans le mal. Jésus a une parabole, le bon grain et l'ivraie. Puis il dit, est-ce qu'il faut arracher la mauvaise herbe? Faut-tu combattre le mal? Non.
Il faut semer le bon grain. OK? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu passes ton temps à arracher la mauvaise herbe ou est-ce que tu sèmes le bon grain? OK? Ça, c'est une vraie question qu'on pourrait avoir. La gnose, et là, je vais aller très rapidement, mais la gnose, c'est une recherche du savoir sacré. Je suis sauvé en vertu d'un savoir et non pas en vertu de l'amour de Dieu, en vertu de ce que Dieu me donne. Dans la tradition chrétienne, il y a un lien entre foi et raison. Puis, ils ne s'opposent pas. Donc, mais ce n'est pas un rationalisme, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un argumentaire. C'est une expérience, c'est une rencontre. Ça, c'est le cœur de la vision chrétienne. Deux derniers points sur les critères de théologie. La question du mal, c'est que on est tous saisis par l'enjeu du mal autour de nous. Ça fait mal, qu'est-ce qui se passe. Puis là, il y a des gens qui sont morts de la pandémie, puis des gens qui vivent des guerres, puis il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de nous. Puis on veut résoudre la question du mal. Okay? Mais la tentation, c'est la rationalisation de la question du mal. Dans la tradition plutôt moderne, on appelle ça la théodicée. Okay? Et là, c'est une réflexion rationnelle sur l'enjeu du mal. Alors, la prémisse théologique, c'est si Dieu est tout-puissant et bon, pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde? Okay? Donc, vous avez là la question ultime de la modernité. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont dire, regarde, moi, je veux rien savoir d'une croyance en votre Dieu des chrétiens, ça ne me dit rien. Parce que l'enjeu est, si Dieu est tout-puissant et bon, mais comment se fait qu'il a permis le mal? Puis là, on est dans des argumentations. La réponse chrétienne à la question du mal, elle est ouverte. Ce n'est pas une réponse argumentative, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu, qui a pris notre condition humaine, puis qui est mort sur la croix. C'est le mystère pascal. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais il y a des choses qui n'ont pas de sens. Ça, c'est pas facile à digérer. Ne cherchons pas à mettre du sens partout. Acceptons qu'il y a des choses qui sont... On est sans mots. Et quand tu fais de l'accompagnement, il faut aussi aider les gens à sortir de ce désir de tout expliquer. Dans certaines théories du complot, on cherche à expliquer tout comme si tout était explicable. OK, ça, c'est bon. Combat spirituel, il y a un combat spirituel. Et la foi chrétienne nous dit que oui. Il y a des entités, des esprits. La tradition chrétienne nous parle des anges, des démons. L'Église actuelle ne met pas trop l'accent là-dessus parce qu'il y a une tendance facile de la dérive, de la recherche du merveilleux. Mais ce qu'elle dit sans cesse, c'est qu'on n'est pas seul dans le combat spirituel. On n'est pas tout seul. C'est pour ça qu'il faut prier, il faut développer une structure spirituelle en dedans de nous. Mais attention, le combat spirituel n'est pas à l'extérieur de nous. Okay? Parce que dans certaines théories du complot, même dans les textes de Vigano récemment, il parlait de ça, il parlait des fils de ténèbres et les fils de la lumière. Il y a une tendance à la démonisation. Il y en a qui sont les bons, puis l'autre, c'est les méchants. Ça, c'était au pays de Candy en passant. Okay? Quand j'étais jeune, j'écoutais ça, Candy. Il y a des méchants et des gentils. Là. Ben, je m'excuse, mais il y a en moi un gentil. Il y a un gentil Pierre-Olivier. Puis il y a en moi un méchant Pierre-Olivier. Okay? Puis c'est la même chose pour chacune et chacun d'entre nous. Le combat spirituel, il est à l'intérieur de nous. Et non pas, ça, c'est les bons, on les sauve. Ça, c'est les méchants, on les détruit. Okay? Ça, c'est malsain, c'est démonisant, c'est destructif. Là, j'embarque maintenant. Hey Sylvie, moi, je vais continuer encore 20 minutes, je pense, puis on ne prendra pas de pause. On ira tout de suite à des réactions parce que le temps va être trop court. Et là, je veux aller dans l'approche d'accompagnement, mais il faut que je vous parle du discernement spirituel. Alors, dans le discernement spirituel, et entre autres, la tradition ignatienne, on cherche à comprendre qu'est-ce qui vient de Dieu dans ma vie intérieure, qu'est-ce qui vient du mal, puis qu'est-ce qui vient de moi, l'humain. OK? Il y a un livre extraordinaire qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Là. Je ne l'ai pas vu en français, mais en anglais. Les lettres de tribulation. Okay? C'est Letters of Tribulation. C'est le pape qui relie tous des événements qui ont été très, très difficiles dans l'histoire des Jésuites collectivement. Ils ont été abolis, eux autres, en 1773 par le pape Clément XIV, puis ont été restaurés en 1816.
43 ans plus tard. Mais les supérieurs des Jésuites, tant juste avant la suppression, puis le premier après, ont écrit tout un discernement spirituel sur comment on vit dans les épreuves collectivement, en Église, en tribulation. Alors, si vous voulez découvrir un maître sur le discernement, là, c'est le pape François, c'est extraordinaire. Dans ces lettres-là, le pape nous redit ceci, qu'il y a toujours une tentation d'argumenter les idées. OK? Puis, c'est pas ça qu'il faut faire. Puis, dans l'accompagnement de tout ce qui est autour des théories du complot, on est trop dans l'argumentation. C'est pas ça ici qu'il faut faire. OK? Alors, moi, c'est sûr que je viens de vous donner toutes sortes de critères, OK? Comprendre les idées qui sont en jeu, quelques petits drapeaux rouges, mais l'enjeu n'est pas là. OK? Il va dire, lui, qu'il faut rester au niveau de la confusion. C'est ça le mot-clé ici en spiritualité. Il ne faut pas combattre la vérité ou l'erreur. L'erreur, il faut accompagner la confusion. L'erreur, on est dans l'argumentation, on est dans la tête. La confusion, on est au niveau du cœur. Okay? Ça, c'est super important. Il dit, les idées se discutent, les situations se discernent. Plutôt que d'argumenter, OK, ça c'est un autre élément. Donc, il faut reconnaître qu'il y a des idéologies et qu'il y a toutes sortes de questions, mais pas argumenter avec elles sans fin. Il faut connaître ce dont je vous ai parlé un petit peu brièvement. Il faut se faire une tête. Mais ce n'est pas ça l'enjeu le plus important. Plutôt que d'argumenter, et ça c'est une des leçons des Jésuites, c'est de prendre en charge sa propre vocation. Donc, il y a des phénomènes dans le monde actuel qui m'atteignent. Certaines peuvent me blesser. Plutôt que de se concentrer sur les persécuteurs, que ce soit le vaccin mondial, le gouvernement, la santé publique, l'État ou l'Église ou je ne sais trop quoi, me centrer sur moi, c'est quoi mon appel dans ma vie en ce moment? Okay? Voyez-vous la différence? Dans les théories de conspiration, on se centre, même jusqu'à l'obsession, sur les méchants, sur les machinations, au lieu d'être sur moi aujourd'hui. Okay? Ça, c'est très, très important. Comment je me prends en charge? Puis, là, c'est dans les secrets là, de la spiritualité jésuite, c'est reconnaître son propre péché. Ouais, il y a en moi un dictateur. Il y a en moi un rebelle. Il y a en moi la tentation du pouvoir. Un auto-examen humble de mes propres enjeux, plutôt que d'être dans la dénonciation des mâles du monde entier. Okay? Voyez-vous la différence? Donc, c'est une attitude d'humilité. Et ça, le pape, il dit, et c'est très, très, très profond, là, mais quand tu commences par l'humilité, quand tu reconnais humblement tes fautes, tu viens de démonter une grosse partie de tout le phénomène. Ça se pourrait-tu qu'une grande partie du contexte contemporain des théories du complot, ça vient de notre difficulté à ce que chacun de nous, on puisse simplement, humblement faire un examen de soi-même. Non pas pour se situer en victime puis s'écraser. Non, au contraire, pour se mettre debout puis se responsabiliser. Alors, les critères théologiques, moi, je pense que c'était en vue de vous aider à comprendre davantage. Je vais vous donner maintenant des liens. Écoutez, là, il y a un texte extraordinaire, extraordinaire. Ça, c'est le pape François. Comme ceci. Oui, exactement. Martin Luther King, tu as tout à fait raison. OK. Ça, là, allez voir ça, c'est fantastique. C'est que le pape François et l'auteur, Antonio Spadaro, il dit ceci, c'est que le pape François lutte contre l'Apocalypse par la fraternité. OK? Alors ça, c'est un texte qui vaudrait la peine d'aller méditer. Je n'ai pas le temps d'aller en grand détail là-dessus. Je vous donne aussi toute une série de textes, entre autres basés sur un site que j'aime beaucoup. C'est Where Peter Is. OK? Je ne sais pas si ça va être bien rentré. Je pense que oui. Alors, ça. Where Peter Is. Oui, exactement. OK, donc vous l'avez tout. Where Peter Is, là, vous allez trouver toutes sortes d'affaires. Je vous en ai mis quelques exemples. Là. Mais les auteurs ils étudient l'apocalyptique mariale, les théories du complot, Vigano, plein d'affaires. Alors, vous allez avoir du plaisir à explorer ça.
J'arrive à mon dernier volet. Je me donne un petit 10 minutes pour arriver à ma conclusion. Ça va? Les pistes pour l'accompagnement pastoral et autres. Alors, évidemment, ce que je veux vous dire là, c'est ceci. J'insiste. Il ne s'agit pas de détruire le système de croyance de l'autre, d'entrer dans un combat. Il faut se respecter. J'ai vu plein d'affaires que je n'ai pas aimées ces derniers temps. Les gens qui se font moquer d'eux autres parce qu'ils croient à certaines théories. Tu ne te moques pas du monde. Tu les traites pas de covidio, puis de toutes sortes de mots, puis de tout ce que tu veux, puis les Trumpistes. Puis... Non, tu respectes le monde. Tu respectes tout le monde. OK? C'est super important. Tu dévalues pas l'autre. Tu entres dans un respect dans le dialogue. Puis même si l'autre, il ne le fait pas à l'inverse, là, ça y appartient, mais toi, tu le respectes. Donc, dans l'accompagnement, tu n'es pas dans l'argumentation. Un des éléments clés, et c'est très difficile quand des gens dans nos proches tombent dans certaines théories, c'est qu'ils peuvent devenir très insistants, très lourds. Okay? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, un des éléments clés, c'est ne pas couper les ponts. Okay? Tu gardes le lien avec l'autre, mais tu peux mettre des limites, par exemple. S'il est tout le temps en train d'envoyer 25 000 articles sur ta page Facebook, tu as le droit de dire, garde, non, ça suffit. Ça, mais je garde un lien avec toi, je suis là si tu as besoin de parler. Tu mets tes limites, mais garde le lien. Okay? On fait ce qu'on appelle un oui, non, oui. Ça, c'est super important. Oui, le lien est très important, mais là, actuellement, là, je ne suis pas capable de recevoir tout ce que tu me dis. Je te demanderai de respecter ça. Peut-être, par contre, qu'on pourra porter ça ensemble la prière ou on pourra s'en reparler, mais on reste en lien. Mais sois capable de mettre tes limites. OK? Non, là, je m'excuse. C'est pas par rapport à toi, mais là, moi, je ne suis pas capable de recevoir tout ça. C'est important, ça. OK? Il y a un livre intéressant. Un des éléments clés, je veux vous dire, c'est qu'il s'agit d'accueillir. L'accueil est primordial. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec l'autre. Comme ce matin, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec tout ce que je viens de dire. Mais c'est bien correct. C'est bien correct. Mais j'aimerais ça qu'on s'accueille et qu'on cherche ensemble. C'est ça qui est important ici. Là, OK? Alors, il y a un livre que j'ai trouvé de Yves Casgrain. C'était Les sectes, guide pour aider les victimes. OK? Guide pour aider les victimes de Yves Casgrain. Ça date un petit peu, là, je m'excuse, ça date du siècle dernier. 1996. Moi, j'avais toute une littérature sur la question des sectes. Puis là, je ne suis pas en train de dire que les théories de conspiration, c'est des sectes. Cependant, il y a des choses qui sont apparentées. Casgrain parle d'un processus, des étapes dans le dialogue. Et là, ce que je veux vous présenter, c'est pour ceux qui ont un rôle plus d'accompagnement. Première étape, c'est le partage du vécu. Alors, il s'agit de ne pas se centrer sur l'argumentation, mais c'est sur les émotions. Et c'est ça que beaucoup nous disent, c'est qu'on est d'abord mu par des émotions. Parle de ton vécu. Moi, je me sens de même. Toi, tu te sens de même. Tu pars du vécu et non pas des idées. Okay? Première étape, partage sur le vécu. Deuxième étape, tranquillement éveiller l'esprit critique. Alors, si tu fais ça, comment? Bien, comme j'ai fait. Tu reconnais le positif, mais tu te permets quand même de poser des questions. Il ne s'agit pas d'insister ici. Il ne s'agit pas d'insister. La personne ne veut pas aller plus loin dans sa propre croyance, bien, tu respectes ça. Si tu peux l'aider tranquillement à réfléchir par elle-même, mais voilà, ça, c'est intéressant. 3, Casgrain nous parle d'analyser les mécanismes de manipulation. Parce qu'il faut prendre en compte qu'il y a de ça aussi dans le décor. D'abord, il y a une certaine prétention à la vérité, hein, surtout de ceux qui sont les tenants des théories du complot. Ils l'ont, la vérité, eux autres. Ils savent, eux autres, qu'est-ce qui est arrivé. Ben, peut-être qu'on peut avoir des questions. Là, c'est peut-être pas si clair que ça. T'sais. Il propose, le Casgrain, une approche indirecte. Donc, on peut questionner ensemble d'autres groupes. Quand tel groupe dit telle affaire, tel autre groupe, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Puis là, par indirect, ça peut amener la personne tranquillement. Il est très clair que c'est difficile de dialoguer avec certaines qui sont dans des dynamiques sectaires, puis l'expérience montre que c'est semblable avec certaines personnes qui sont dans certains extrêmes des théories du complot. Ça devient très difficile de dialoguer. Mais il ne faut pas abandonner.
Après ça, lui, il parle de quatrième étape. Donc, 1, partage du vécu. 2, réveiller de l'esprit critique. 3, analyser les mécanismes de manipulation. Et 4, analyser les comportements. Qui sont les gens? Ça, c'est une question. C'est quoi leur motif? Y a-t-il des enjeux financiers? Parce que Internet rend ça invisible, parce que là, c'est juste des idées sur Internet. Mais il y a des enjeux sous-jacents qu'il ne faut pas évacuer. OK? 5, rencontrer un ex-adepte. Donc là, Casgrain lui parlait des sectes, mais rencontrer quelqu'un qui a embarqué là, à une certaine époque de sa vie ou encore dans des dynamiques du théorie du complot, c'est pas négligeable, ça. Ben, moi, c'est aussi mon cas. Je crois beaucoup à la force des témoins. Les témoins, plus que les enseignements. Donc, ce matin, il y a une part d'enseignement, puis il y a une petite part de témoignage aussi à travers ça. Donc, rencontrer un ex-adepte, ça peut être très intéressant. Puis pas aller trop vite. Dans laisser les gens aller après. Là. Son 6e point, c'est l'après. C'est comment on accompagne les gens dans une forme de réinsertion. C'est loin d'être facile, tout ça. Là, puis c'est des sujets douloureux et délicats. De ne pas rester seul avec tout ça. Alors, toi, tu peux même te sentir écrasé si ta conjointe ou ta fille ou ta belle-mère est rendue embarquée là-dedans puis tu ne sais plus quoi faire. Reste pas seul. La communauté, la prière, la foi, c'est tous des éléments qui peuvent aider. Okay? Puis les questions demeurent. Il n'y a pas de solution toute faite, il n'y a pas de solution miracle dans tout ça. Il s'agit vraiment d'être patient, puis d'être bienveillant, puis humble. On a des succès, puis on a des échecs, puis ça se peut que ça marche, puis ça se peut que ça ne marche pas. Okay? L'accompagnement, il faut être très modeste là-dedans, puis dire, ben, on verra ce qui va se passer dans tout ça. Je vous ai raconté au début de la conférence que dans ma vie, moi, je me suis investi dans certaines théories conspirationnistes. Ça a fait partie de mon histoire. Puis, c'est pas quelque chose que je parle régulièrement. En fait, c'est la première fois que j'en parle publiquement, je crois bien, mais je trouve ça important de le faire. Parce que c'était un élément, une composante de ma vie. Quelle lecture est-ce que je suis capable d'en faire aujourd'hui? Ben, je reconnais que le jeune adolescent puis jeune adulte que j'ai été, il y avait beaucoup en moi la recherche de sens. Et ça m'a habité beaucoup, beaucoup. Je lisais, je cherchais, j'étais insatiable, j'en voulais toujours plus. Il y avait une grande passion en moi. Le nouveau converti en moi avait aussi quelque chose comme la conviction profonde, et que j'ai toujours d'ailleurs, que Dieu fait une différence réelle dans la vie. Il y a une nouveauté. Okay? Puis j'étais un peu dur sur l'Église instituée, là, les gens qui étaient là en disant, il me semble qu'ils vivent comme des robots, des zombies, là, puis ils n'ont pas pris au sérieux la dynamique de Jésus qui change nos vies. Puis, quand tu es axé sur la nouveauté, ben, tu es beaucoup axé facilement sur le pas encore, ce qui s'en vient. Alors, les questions des apparitions mariales, l'apocalypse, la fin des temps, c'est des choses qui peuvent facilement trouver des prises. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Il y avait une dynamique du merveilleux quand même. J'ai été très marqué par le merveilleux. Puis le merveilleux, Dieu fait des choses merveilleuses. Moi, je crois, puis je crois qu'il y a des miracles. Mais je crois que les miracles ne sont pas nécessairement toujours là où on le pense. Puis le merveilleux n'est pas toujours là où on le pense non plus. Fait qu'aujourd'hui, je suis plus capable de reconnaître en moi que oui, je reconnais l'action de Dieu bienfaisante et bienveillante, mais il faut que j'ai un regard large pour voir partout où est-ce que Dieu est. Je pense que comme jeune adulte, j'ai manqué d'accompagnement. J'étais seul là-dedans. Alors, je lisais. Alors, je n'étais pas sur Internet, mais j'allais dans les bibliothèques, puis je lisais, sans savoir la valeur de ce que je lisais. T'sais. Aujourd'hui, c'est encore plus marquant pour Internet. Combien de jeunes, puis d'autres de tout âge, se lancent sur Internet, puis découvrent plein d'affaires, mais sont seuls là-dedans. Okay? Ça m'a sûrement marqué. Puis, je suis sorti tranquillement de tout ça. Ça a été un long chemin dans ma vie, là, mais ce qui m'a aidé beaucoup, c'est mon héritage. Alors, ce que j'ai reçu de ma famille, mes parents. Mes parents m'ont donné une expérience personnelle très positive, un fondement humaniste qui m'a aidé. Les études, donc lire, approfondir, réfléchir, développer un esprit critique, justement. Parce que l'esprit critique, c'est pas juste sur le gouvernement, c'est aussi sur les livres que tu lis, sur les sites que tu visites, etc. La communauté. Donc, la communauté m'a aidé. C'est important d'entrer en lien avec d'autres. Puis mon cheminement de foi.
Je suis sûr que ça fait partie de ce qui m'a le plus aidé. Alors moi, j'ai un grand respect pour toute personne qui est en recherche puis qui va dans toutes sortes d'affaires, mais j'ai aussi des questions et des préoccupations. C'est quoi les fruits? C'est ça qui... Puis est-ce que ça me responsabilise ou est-ce que ça me culpabilise? C'est deux éléments de discernement qui m'apparaissent très importants. Je peux-tu les aider? Alors, en conclusion, moi, j'ai essayé bien humblement ce matin là, de nous aider à comprendre davantage le phénomène des théories du complot à travers les sciences humaines. Mais j'espère pouvoir vous avoir donné le goût d'approfondir aussi des éléments de la richesse de notre tradition chrétienne, que ce soit par les critères théologiques, le discernement spirituel, puis l'accompagnement pastoral. Il me semble qu'on a plein d'éléments de richesse qui peuvent nous aider à nous faire une tête, puis un cœur, puis des mains là-dessus. Je pense pas qu'on doit avoir peur de tout ça. T'sais. C'est pas toujours facile, puis ça peut être parfois très difficile même. Mais en même temps, je crois que c'est profondément lié à notre condition humaine. La bonne nouvelle ce matin pour moi, c'est que l'humain, on est fait pour avancer ensemble, trouver un chemin. Pour moi, la foi, la raison, la communauté peuvent aider toute personne à trouver un chemin de responsabilité, de libération et de paix. Je crois sincèrement que dans le monde actuel, même si on a bien des épreuves, on s'en va pas vers la destruction. Moi, c'est ma foi qui me dit ça. On s'en va pas vers la destruction, on s'en va vers le bien. Puis même si la période qu'on vit actuellement est angoissante, ça va passer. On va y arriver. Puis on peut tout le monde ici faire la différence par des petits gestes, par notre présence, par notre écoute. Puis on n'est pas tout seul. Gandalf le disait à Frodon, il y a d'autres forces à l'œuvre en ce monde que la volonté du mal. C'est Dieu, ça, dont il parlait. Alors j'espère qu'un peu comme Gandalf, je vous ai aidé à trouver un petit peu d'encouragement. Merci beaucoup.